Hello, hello les amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion, bienvenue pour cette guidance générale du mois de juin 2023. Alors bien sûr, je dis le mois de juin, mais ce sont des énergies qui peuvent qui peuvent déjà parler à certains lions et qui ne parleront à d'autres un peu plus tard pendant le mois de juin. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit des compléments d'information ou soit pour recevoir un message plus fort que celui de votre signe solaire, si c'est votre signe solaire bien sûr. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les lions de la même façon, donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement et de légèreté. Ne prenez que ce qui vibre avec ce que vous vivez actuellement et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Je vous rappelle que mon adresse email est dans la barre d'infos juste en dessous si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du lion récemment, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en juin 2023, ainsi que la guidance professionnelle de mai et la guidance sentimentale de mai qui est encore à votre disposition. Une petite aparté juste avant de commencer, j'ai besoin de vos likes, de vos commentaires, de vos demandes d'abonnement, si vous me suivez régulièrement, pour m'encourager et aussi pour me permettre de lutter contre les algorithmes et l'intelligence artificielle qui envahit notre monde. YouTube se réfère à vos likes, à vos commentaires pour savoir si ma vidéo mérite d'être mise en avant. Donc c'est à vous de jouer pour m'aider à faire grandir la chaîne et je vous en remercie. Allez, on y va. Avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant ce mois de juin, nous avons le soleil, mais il apparaît à l'envers. Je vous la montre quand même à l'endroit. Ici, le soleil. Alors, ce qui est bien avec le soleil, c'est même quand il apparaît à l'envers, rien ne peut empêcher le soleil de briller. Et il revient toujours. Et donc, il faut d'abord qu'il perce le jour, que le jour perce les ténèbres de la nuit pour revenir à l'endroit. Donc, ça nous parle d'un retard. De quelque chose qui est un peu retardé, le temps que vous compreniez quelque chose, le temps que vous retrouviez tout votre discernement, le temps que vous faisiez disparaître tous les faux semblants, puisque le soleil nous parle du bluff, de tout ce qu'on fait croire, mais qui n'est pas totalement la réalité, de tout ce que l'on ne veut pas voir, mais qui n'est pas totalement la réalité non plus. Donc, le soleil cause un petit retard sur les solutions, sur ce qui arrive vers vous. Le soleil, c'est à la fois l'amour et l'argent. Donc, il y a ici quelque chose qui manque un peu de chaleur, soit de générosité, soit de paix. On n'est pas assez pacifiste, on n'est pas assez généreux, on n'est pas assez aimant vis-à-vis de quelqu'un ou de quelqu'un. En tout cas, ça nous parle ici de la générosité, d'une certaine franchise. Donc, en apparent inversé, hein, on est un peu trop dans l'aveuglement quelque part, qui empêche de voir les problèmes se finir. Donc il vous faut avoir un discernement pour que les problèmes que vous rencontrez puissent se terminer. Ça nous parle par exemple on essaye de bluffer dans une situation, par exemple ici, vous essayez de bluffer, rien ne dit que ça va marcher, c'est-à-dire que quand la lumière va revenir, le bluff, peut-être qu'il va s'effacer. Hein. Voilà, on se cache en tout cas dans quelque chose qui ne respire pas la joie et le succès dans un premier temps. Mais, comme je vous l'ai dit, le soleil finit toujours par briller. Alors, on va regarder un petit peu les énergies qui l'accompagnent. On en saura peut-être un peu plus. D'abord avec la première colonne, la deuxième viendra compléter. Quel sera votre état d'esprit pour aborder ce mois? Bon, le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle nous dit que vous vous sentez un peu démuni, un peu incapable de quelque chose. Comme si vous n'aviez pas assez de sous, comme si vous n'aviez pas assez de concret, comme si vous n'aviez pas assez de solutions.
D'où ce soleil inversé. On peut être un peu démuni, un peu triste de ne pas voir le soleil se lever. Et on ne sait pas comment faire, on ne sait pas totalement quelle est la sortie de secours ou comment on va s'en sortir. D'abord, il faut commencer par croire qu'il y a une sortie de secours et qu'on n'est pas si démuni que ça. Il y a toujours des solutions à tous les problèmes. Le soleil inversé nous le dit, hein. Il faut juste avoir du discernement, regarder les choses peut-être de façon différente, regarder la problématique sous un autre axe peut-être pour voir qu'il y a toujours une façon de s'en sortir. Vous, je ne sais pas, vous voulez acheter la dernière voiture à la mode qui vaut 50 000 €, vous n'avez pas assez d'argent, le 5 de Pentacle. Bah, la solution, c'est peut-être d'acheter celle de la gamme en dessous, qui est peut-être tout aussi belle, qui offre peut-être toutes les mêmes options ou autre chose, mais qui vous permet de trouver une solution. Donc, il vous faut avoir du discernement. Je n'ai pas d'argent pour payer cette voiture à 100 000 €, ben, j'achète celle à 80 000 €. Et encore, je suis très généreux quand même sur le prix des voitures. C'est des belles voitures, hein, déjà. Bon, alors quel sera votre défi, les amis lions? La justice. Il faudra être équitable, être juste. Ici, on parle de bluff, donc peut-être que vous essayez de bluffer quelque chose, quelqu'un, vous essayez de faire un coup un simple ou double, ou quelque chose de coup double, ou quelque chose comme ça. Et ici, la justice nous dit, oui, mais bon, il faut être quand même honnête, il faut quand même être juste, il va falloir aller chercher l'équilibre quelque part. Donc, ce soleil, il nous dit que vous bluffez ou que vous manquez de générosité, de chaleur, d'amour ou quelque chose comme ça. Pour retourner le soleil, quelque part, on nous dit, bah, il va falloir pas trop abuser, quoi. Il va falloir être un peu plus généreux, un peu plus amoureux, un peu plus offrir un peu plus de paix, être un peu plus dans l'équilibre, peut-être avec le soleil, ne pas penser qu'à nous et penser à l'autre, dans quelle que soit la situation, pour établir une certaine forme de justice et pour aller jusqu'à peut-être une signature. Tout dépend dans quel domaine vous êtes, hein, mais la justice, c'est de viser quelque chose qui devient officiel et légal. Qu'est-ce qui va se passer concrètement pendant ce mois pour vous? Le 7 d'épée, on voit que... alors là, on parlait de bluff, et ici, on parle de stratégie, de ruse, de passer par la porte arrière, tout ça, ou de lâcheté, de passer par la porte de secours au lieu de passer par la porte. Donc, on ne vous voit pas venir. Il peut y avoir une notion malhonnête. Alors, c'est pas forcément vous qui êtes malhonnête, hein, ça peut être quelqu'un en face de vous qui se conduit par rapport à tout ce que j'ai dit là, c'est soit vous ou soit quelqu'un en face de vous qui vous fait vivre cette situation. On sent en tout cas de la stratégie, une intelligence tournée vers la ruse ici pendant ce mois. Qu'est-ce qui va vous aider? Le monde. Le monde, on parlait de générosité, d'amour, de choses comme ça, le monde comprend tout ça. Le monde, c'est l'ouverture aux autres, c'est la bienveillance, c'est l'épanouissement, c'est la compréhension, c'est l'envie d'en finir aussi, hein, d'aller terminer quelque chose. Donc si, ici, quelque part, vous êtes sans savoir, ou quelqu'un est responsable sans le savoir, hein, j'ai l'impression, puisqu'on est en train de bluffer, qu'on retarde quelque chose, une échéance qui, de toute façon, va se terminer. On voit que plus vous ferez preuve d'ouverture d'esprit et plus ça va marcher pour vous. C'est ce qui va vous aider. De chercher l'équilibre et d'être ouvert, d'être à l'écoute, d'être en observation et d'avoir envie de bouger vers les autres et que les autres viennent vers vous. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner, les amis lions? Le 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton, ça nous parle des synchronicités, des signes. Déjà, ça sous-entend que vous pourriez ne pas être suffisamment à l'écoute des signes que vous recevez. Vous entendez des messages, des choses, et en fait, vous faites semblant de ne pas les entendre, peut-être avec le soleil inversé. Vous n'entendez pas que c'est il y a une chanson qui vous dit, qui vous dit, je sais pas...
qui vous chante Porto Rico, Porto Rico, Porto Rico. Ça fait je sais pas combien de temps que vous pensez à partir vivre à l'étranger et vous n'entendez pas Porto Rico alors que c'est là-bas qu'il faut aller, par exemple. Le 8 de bâton, ça nous parle de précipitation aussi, hein, d'avoir envie d'aller de pousser un peu la charrue devant les bœufs et de ne pas faire les mouvements au fur et à mesure. Le 8 de bâton, ça nous parle de déplacement et de déménagement pour certains. C'est refuser finalement le fait de bouger, de partir en voyage. Le 8 de bâton, c'est préparer ses valises. Donc, si ici, dans le secteur de ce qui vous freine, c'est de préparer un peu trop vite vos valises ou de ne pas les préparer du tout, ça peut vous freiner. Qu'est-ce qui se passe dans le domaine du cœur, donc de l'émotionnel, de l'affectif, du sentimental, de l'amour? C'est une guidance qui fera l'objet d'une vidéo bien spécifique un peu plus tard dans le mois et on y parlera beaucoup plus de cœur. Ici, c'est beaucoup plus général, hein. Donc, dans le domaine du cœur, le 5 de bâton, il y a du combat, de l'embrouille peut-être. On est peut-être un peu dans une guerre. C'est peut-être pour ça, hein. On manque un peu de générosité, de chaleur, d'amour. On est peut-être un peu plus combattant. On est un peu dans le débat. Ici, le 5 de bâton, c'est les opinions divergentes qui se combattent, hein. Donc, il peut y avoir dans le relationnel avec quelqu'un, l'impression de plus se battre que de parler, par exemple. Et on vous invite à être plus ouvert, à être peut-être plus à l'écoute de l'autre, de peut-être moins faire de forcing, d'être plus équitable. Dans le domaine professionnel, matériel, concret, et financier, donc, hein, le diable. Donc le diable, il nous parle de pouvoir, de charisme, de séduction, de vouloir attirer des choses. Il nous parle de la possibilité d'entrer dans des négociations professionnelles ou autres, hein, négociations pour acheter la voiture dont je parlais, puisqu'on est dans le concret, on est dans l'argent, mais aussi dans ce qui, voilà, qui touche le sol, entre guillemets, hein, pas les idées, pas les fantasmes, pas les conversations qui ne sont pas concrètes. Ici, on parle de concret, d'entrer dans des négociations, par exemple. Il y a la notion d'argent, hein, qui apparaît ici. Le soleil inversé, c'est un manque de générosité financière aussi, hein, parce que le soleil, c'est la carte de l'argent, et le diable aussi. C'est les deux cartes principales de l'argent dans les arcanes majeures. Il y a vraisemblablement un conflit. Ici, on veut du pouvoir. Ici, on n'en a peut-être pas assez et on manque peut-être de discernement par rapport à ces deux choses. Dans votre intériorité, qu'est-ce qui se passe? Le valet d'épée. Ici, on improvise finalement, hein, quelque part. Le valet d'épée, il apprend à parler, il rentre dans une certaine forme de curiosité, il se renseigne. Il est un peu inexpérimenté, il ne parle pas totalement correctement. Avec le 7 d'épée ici, il faut faire attention à son vocabulaire. Il y a quelque chose ici qui peut être un peu hypocrite, agressif, mensonger. Donc le bluff hein, peut correspondre à ce genre de valeur ici. D'essayer de la faire à l'envers à quelqu'un ici parce qu'on a soif de pouvoir, parce que on pense le mériter, alors qu'on manque peut-être d'équité. C'est un peu comme si on prenait une décision seul ici, hein, alors qu'on est deux. Il faut aussi ouvrir son esprit ici pour écouter l'autre. À la fin du mois, avec quelle énergie vous allez terminer le chevalier de Pentacle? Il semble que vous ayez en tout cas des démarches qui vous permettent un peu plus consciencieuse de pérenniser quelque chose et de construire l'avenir ici, avec ce chevalier de Pentacle. Vous êtes en quête, ça nous parle d'investissement, de comment vous vous investissez pour l'avenir. Donc peut-être que les négociations, elles aboutissent ici avec ce chevalier de Pentacle, ou en tout cas elles avancent avant la fin du mois de juin. Alors, on va continuer avec le Symbolon. Quel sera votre état d'esprit avec le 5 de Pentacle? Le magicien, donc ici on parlait
de se sentir démuni par rapport au fait déjà de briller, puisqu'on a le lion et le soleil. On se sent démuni par rapport à notre compréhension. On n'arrive pas à changer notre compréhension de quelque chose. On a le scorpion et Pluton. Il faut en terminer avec une façon de penser pour aller vers une nouvelle façon de penser. Ici, ça nous parle de nouveauté. On se sent démuni pour créer de la nouveauté quelque part. Et pour avoir, ici, encore une fois, ça nous parle d'argent ou d'amour. Il faut changer quelque chose dans notre rapport à l'argent ou dans notre rapport à l'amour. Pour ce mois-ci, je parle bien, et par rapport à une situation donnée, pas forcément par rapport à votre couple avec qui que vous avez formé il y a 45 ans. Et votre défi avec la justice, le cancer et la lune. Donc, d'être juste, de penser peut-être à votre famille ici, à votre foyer. Ça nous parle de sécurité, ça nous parle de protection, ça nous parle de ressenti aussi. Votre défi, c'est de faire attention à vos émotions peut-être, de ne pas vous laisser embourber par vos émotions, par le côté, comment dire, un peu stressé, un peu bouleversé par les événements qui viennent vers vous. Il vous faut trouver une certaine forme d'équilibre avec l'autre, mais aussi en vous, à l'intérieur de vous. Apaiser les choses, vous calmer peut-être, vous détendre, parce qu'ici, il y a une envie de partir, une envie de bouger, ou alors au contraire, un refus de bouger qui fait que peut-être ça vous stresse. Qu'est-ce qui va se passer avec le 7 d'épée? Vierge, Sagittaire, Mercure, Jupiter. On parlait de négociation, ici on a l'impression qu'on est devant un tribunal, donc qui dit un tribunal parle de justice, et la justice on la retrouve ici, la loi. On essaye de contourner la loi peut-être avec le 7 d'épée, on essaye de jouer avec la loi, on sort des arguments en sortant des dossiers, des textes de loi peut-être, pour essayer d'avoir quelque chose par exemple. On se base sur la loi. On essaye de ruser dans une discussion contractuelle, financière, qui peut parler d'un document juridique ou administratif aussi. Le Vierge, ça nous parle des détails, d'être pointilleux sur les textes de loi ou sur les trucs de loi. Et à en croire le soleil inversé, il faut faire attention à ça parce que peut-être qu'on est trop pointilleux et que ça peut nous faire rater quelque chose. Parce qu'ici, on a une dimension de nouveauté. Alors, à savoir si vous la voulez, cette nouveauté, mais on voit que ça coince ici par rapport à de la nouveauté et qu'il faut vous ouvrir pour clôturer quelque chose et pouvoir commencer avec quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qui vous aide avec le monde ? Le bélier Sagittaire, Mars, Jupiter, une certaine forme de dynamique, d'aller de l'avant, mais d'aller de l'avant par rapport à vos croyances, ici, sur votre façon de penser. Votre façon de penser pour aller de l'avant, pour pouvoir démarrer quelque chose. Votre façon de penser par rapport à un projet nouveau que vous essayez peut-être de mettre en place. Il y a un côté conquérant ici, et ici on nous parle d'ouverture, donc il faut trouver le bon dosage entre je revendique, j'essaye de convaincre, surtout si vous êtes dans le cadre d'une négociation, j'essaye de convaincre, mais aussi d'avoir envie de conclure, donc il faut peut-être pas trop attaquer, il faut parfois un peu plus écouter, il ne faut pas trop être pointilleux sur tous les détails parce que ça peut agacer l'autre, etc., etc. Qu'est-ce qui peut vous freiner avec ce 8 de bâton? Le taureau, Gémeaux, Mercure, Vénus et Mercure, pardon. Ici, ça peut nous parler d'argent encore avec le taureau, ici. Des conversations d'argent peuvent être problématiques, peuvent vous freiner. Ici, cette carte
à la base, nous parle de comparaison, de, 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 de se sentir plus valorisé ou moins valorisé que l'autre, donc de se croire supérieur ou inférieur à l'autre, hein. Et ça peut être une problématique que vous pourriez rencontrer et qui pourrait vous freiner. Donc il faut trouver le bon dosage, comme on disait, par rapport à votre confiance en vous et l'autre personne qui est en face de vous. Dans le domaine affectif, sentimental, relationnel, amoureux, avec le 5 de bâton, nous avons le taureau et Vénus qu'on retrouve ici. Donc on se bat ici pour trouver de l'harmonie, hein, Vénus. On se bat pour essayer de trouver l'équilibre. Ici, il y a une contradiction. On a ici se battre et ici, il y a l'harmonie. Donc, il faut trouver vraiment l'équilibre entre le fait de se défendre, d'attaquer, défendre, mais aussi de rester cool, calme dans les relations, confiant. La confiance, hein, ici, la confiance, et il y a un combat peut-être d'argent, hein, ici on revoit cette notion de négociation qui peut intervenir dans votre relationnel. Dans le domaine du concret, du professionnel et de l'argent, nous avons ici le diable, ici Balance, Poisson, Vénus, Neptune. On nous parle d'illusion. Ici, ça nous parle d'illusion. Ici, il y a quelque chose qui brouille votre vision par rapport à vos collaborations avec quelqu'un dans le domaine professionnel ou financier. Vous vous faites une idée de la personne peut-être qui est en face de vous. Vous pensez que, je ne sais pas, que cette personne est belle, elle ne l'est pas. Vous pensez que cette personne est fiable, elle ne l'est pas. Vous pensez que cette personne n'est pas fiable, elle l'est. Il peut y avoir une certaine illusion. Vous pensez que cette personne est bête et vous essayez de lui faire à l'envers et elle le voit. Vous pensez que cette personne est intelligente et qu'elle vous prend pour quelqu'un de bête et elle essaye de vous le faire à l'envers. Voilà. N'oubliez pas que ce que je dis, ça va soit dans votre sens, soit vers vous, hein. C'est la personne en face de vous qui peut vous prendre pour ce que vous n'êtes pas. Donc voilà, il y a un rapport, en tout cas, une certaine forme d'illusion dans la négociation. Et c'est pour ça qu'on vous dit ici, le soleil, pour le retourner, il faut arrêter le bluff, il faut arrêter d'être aveuglé, il faut regarder les choses avec plus de discernement, analyser la situation autrement pour trouver une issue. Avec le valet d'épée dans votre intériorité, nous avons la carte de la moire ici, Capricorne, Poisson, Saturne, Neptune. Vous êtes en face de quelque chose, en tout cas, qui vous donne le sentiment d'être en face de votre destin. La moire, c'est le destin, c'est quelque chose qui se débloque, hein. Ici, on voit le blocage, on voit quelque chose qui dure et qui, tout à coup, fond et qui change. On voit cette neige qui devient une prairie. Elle file le fil de votre destin. Donc, vous sentez que quelque chose se joue à l'intérieur de vous. Vous sentez que quelque chose se joue actuellement dans votre vie. C'est pour ça que vous vous sentez un petit peu curieux, neuf, inexpérimenté, que vous utilisez un nouveau vocabulaire peut-être d'un domaine que vous ne maîtrisez pas à 1000%, qui vous demande d'être curieux, de faire des recherches sur Internet, des choses comme ça. Mais vous sentez que c'est important. C'est peut-être d'autant plus parce que vous trouvez ça important, que vous êtes un peu aveuglé et que vous ne comprenez pas totalement les tenants et les aboutissants et que vous avez besoin de comprendre ce qui se passe pour mieux appréhender et vous sortir d'une situation que vous trouvez pour l'instant un peu bloquée. Pour terminer, quelle sera l'énergie, votre état d'esprit à la fin du mois avec le chevalier de Pentacle? L'as le Graal, hein, ici, Verseau, Poisson, Uranus et Neptune, un changement qui pourrait vous libérer, vous apaiser, vous guérir. Donc on sent qu'ici, il y a un investissement, quelque chose que vous essayez de fabriquer pour l'avenir, un plan pérenne, entre guillemets, j'ai envie de dire un plan que vous mettez en place pour plusieurs années qui est en train
de trouver une paix, quelque chose qui s'arrange, hein, entre guillemets, et vous trouvez, entre guillemets, le Graal. J'ai l'impression que le soleil, pour moi, on aurait pu trouver le soleil ici avec ces deux énergies, comme si vous avez le résultat plutôt à la fin du mois de toute cette... de tout ce travail que vous avez à faire, hein, dont je vous ai parlé dans cette lecture. Voilà les amis, Lion, je ne sais pas du tout comment ça vous parle, hein. N'hésitez pas à me dire comment vous retranscrivez un peu ces énergies, comment vous les ressentez, en commentaire juste en dessous de la vidéo. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Si vous ne voulez pas vous étendre sur YouTube, ce que je peux comprendre aussi, vous mettez juste un petit émoticône pour me dire que vous étiez passé par là et un petit like, et j'aurai plaisir à saluer votre passage. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. C'est très très important pour sortir un petit peu du lot. Et si vous aimez mon travail, merci de le mettre un peu en avant. Je vous en remercie. On se retrouve très très bientôt pour connaître les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. En attendant, prenez bien soin de vous les amis lions. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao ciao.